Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Troisième vidéo que je tourne à la suite, je suis habillé pareil. J'ai hésité en termes de changement de t-shirt et je me suis dit, on s'en fout, hop, on s'en fout. Je vous retrouve aujourd'hui pour pouvoir vous parler de mes petits derniers achats manga, j'allais dire d'octobre, mais oui non c'est ça, c'est les mangas, octobre. Ah! Je disais donc, et vous m'avez tout à fait compris juste avant, que je vous retrouve aujourd'hui pour vous montrer mes achats du mois d'octobre 2022. Pourquoi je précise toujours l'année? Je ne sais pas. En tout cas, mes derniers achats. Et donc, il y a des romans, il y a du manga, il y a des magazines, mais il y a surtout du roman et un coffret. Un coffret, ouais. Je vous en avais parlé de ce coffret, je vous avais dit, oh, je sais pas si je vais l'acheter, faut d'abord que je vois si le coffret, mon cul, oui, je l'ai acheté, et puis c'est tout. C'est ma faiblesse. Voilà, c'est normal avec moi. Ce sera comme le coffret collector de Jujutsu Kaisen que je vais sûrement finir par acheter. Voilà, alors que j'ai dit que je ne l'achèterai pas. Bref, let's go, c'est parti, on commence. Youpoupoup. Côté manga, j'ai 4 tomes à vous montrer. J'ai d'abord le tome 2 de Witch Watch. Alors j'avais beaucoup aimé le premier tome, qui était vraiment super drôle, super sympa. Alors forcément, ce tome 2, je l'ai pris assez rapidement après sa sortie. Il me semble qu'il est sorti il n'y a pas très longtemps, en octobre. Et je me devais de l'acheter parce que je vous le dis vraiment, le premier tome était assez drôle, classique, mais assez drôle et très 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 efficace. Et le personnage donc, de la sorcière, elle est juste... elle est hilarante, voilà, qu'on se le dise, elle est hilarante. Il y a un des gags du tome 1, je vais pas spoiler, mais en gros, à un moment, elle est aussi fine qu'une feuille de papier et elle va s'envoler et elle va atterrir dans un endroit. Oh mon dieu, mais alors cette scène était hilarante. Bref, du coup, j'avais vraiment envie de retrouver ça à ce tome 2 que j'ai pas encore lu et j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que ça donne, mais ça m'a l'air super sympa. J'aime beaucoup la couverture. D'ailleurs, pourquoi j'ai dit ça m'a l'air hyper sympa? Parce que vous savez quoi? Je me fais souvent avoir par les couvertures. Genre la couverture est belle, donc le contenu du manga sera hyper sympa. Alors que peut-être pas du tout. Mais en tout cas, j'ai bien aimé le tome 1, alors je pense que ce tome 2 devrait être sympa quand même. On verra ça assez rapidement. J'ai reçu de la part de Kazé Crunchyroll 2 mangas, donc j'ai reçu d'abord le coffret collector de Mashal pour le tome 11 que je vous montrerai juste après et qui a fait pas mal parler de lui sur internet, mais pas en bon. Et sinon, j'ai également reçu le premier tome de Time Paradox Ghostwriter. Donc ça, c'est terminé en 2 tomes, c'est pour ça que ça m'a intéressé et du coup, j'ai demandé de le recevoir. Je me suis dit, tiens, petite série en 2 tomes, ça peut être sympathique. J'espère simplement que ça va pas finir comme Phantom Seer, c'est-à-dire terminé en 2 tomes alors qu'en final, ça va te faire 10 tomes et du coup, ça va être bâclé. J'espère pas. Donc ma foi, on verra bien. Pour l'histoire, c'est Teipei Sasaki est un jeune auteur de manga qui rêve d'être publié dans le Weekly Shonen Jump. Depuis des années, il multiplie les efforts afin d'atteindre son but, mais en vain. Tous les projets qu'il propose sont refusés les uns après les autres. Il sombre peu à peu dans le désespoir. C'est alors qu'il découvre dans son micro-ondes un exemplaire du magazine Jump censé paraître 10 ans plus tard, avec en couverture une série de génies. Cet étrange événement va changer radicalement le cours de sa vie. Très bien. Moi, personnellement, dans le micro-ondes, je trouve des crêpes que j'ai oubliées depuis 10 jours, et lui, il trouve quelque chose d'assez sympathique. Voilà. On pourrait, par exemple, trouver dans notre micro-ondes les résultats du loto dans je sais pas combien de temps, mais ça pourrait... non. Nous, je vous dis, il y a juste les crêpes qui ont moisi dans le micro-ondes parce qu'on les a oubliées. Vous savez, les crêpes, les choses qu'on peut faire et tout, on est trop content de les faire, on en mange plein d'un coup, et après on met ça au micro-ondes et on les oublie. Et on y retrouve 10 ans après. Sauf que c'est pas très sympathique. Je vous montre vite fait les dessins. Écoutez, en vrai, ça m'a l'air vraiment très sympathique. Et puis surtout, vraiment le principe d'une petite série terminée en 2 tomes. Je me suis dit, allez, je fonce. Et on verra bien ce que ça va donner. En tout cas, ça m'a l'air assez what the fuck, assez hilarant. Écoutez, nous verrons bien. Autre achat que je me suis fait, sachant que je suis fan de ce mangaka, j'étais obligé de me prendre sa nouvelle série. Il s'agit du premier tome de Shujin Hits. Alors, Shujin Hits, donc c'est de Sui Ishida, donc c'est la personne, c'est le mangaka qui a fait Tokyo Ghoul. D'ailleurs, il y a peut-être du Tokyo Ghoul qui va arriver un petit peu plus tard dans cette vidéo. Enfin, on verra. Et comme j'aime beaucoup son travail, je me suis dit que j'allais m'acheter ce tome 2, ce tome 1, pardon, sachant que le tome 2 sort en novembre. Et je crois que c'est toujours en cours, ça avec 4 tomes. D'ailleurs, pour Witch Watch, je crois que c'est toujours en cours avec 8 tomes. Je vous mettrai les infos dans la vidéo, il me semble. Et je crois que le prochain tome doit sortir en décembre, mais j'ai peur de dire des bêtises. Alors, comme d'habitude, ça sera dans la vidéo. Cette série-là, on va bien voir ce que ça donne, sachant que les retours sont mitigés, on va dire. Apparemment, les gens s'attendent vraiment à quelque chose de très quali, un peu comme Tokyo Ghoul. Et du coup, pas mal de personnes auraient été un peu déçues. Donc, on va voir ça. En plus, c'est cool parce que le tome 2 sort rapidement. Donc, ce qui fait qu'en un mois, en gros, on pourra avoir une vision un petit peu sur les 2 premiers tomes et voir un petit peu ce qui se passe avec cette histoire. Sachant qu'il y a des choses
très étrange là. Mais voilà, écoutez, on verra bien. De toute façon, je vous en reparlerai assez rapidement de cette série. Mais j'espère vraiment que je vais kiffer autant que j'ai kiffé Tokyo Ghoul à l'époque. Sachant qu'à l'époque, j'ai énormément aimé Tokyo Ghoul. Tokyo Ghoul Re, c'était sympa, mais c'était autre chose. Voilà, c'était différent de Tokyo Ghoul. Il y avait des longueurs et on voyait que l'auteur voulait un petit peu reprendre le schéma qui avait fonctionné dans Tokyo Ghoul. Mais que du coup, on sentait un petit peu que des fois, c'était un peu lent, un peu long, un peu genre trop. Voilà, je sais pas comment expliquer ça, mais je sais que Tokyo Ghoul Re c'était cool. Mais ça m'a pas autant marqué que Tokyo Ghoul. Alors j'espère que Shujin Hits va me marquer autant que Tokyo Ghoul à l'époque, ça serait sacrément cool. Mais de toute façon, je vous en reparlerai très rapidement. Et pour finir, une petite série sympa de chez Vega, il s'agit de Creepy Cat. Alors Creepy Cat, ça c'est une série qui est terminée en 4 tomes. Donc c'est un manga totalement en couleur et je crois que les tomes sont vendus à 10 balles, il me semble, mais j'ai peur de dire des bêtises, alors je vous préciserai ça dans la vidéo. Pour l'instant, il n'y a aucune date pour le tome 2 et l'histoire, c'est Flora vient d'emménager dans une mystérieuse maison, elle y découvre un chat effrayant, Creepy Cat, une cohabitation périlleuse commence alors. Voici un manga qui vous fera autant frissonner que rire. Bon, ça m'a l'air d'être un manga un petit peu, vous savez, ce genre de manga qui fait pas peur du tout en fait, mais qui est totalement stupide et qui vous fait vraiment passer un très bon moment en termes de rigolade. Donc on verra bien ce que donne ce tome 1 et de toute façon je vous en reparlerai comme tous les autres. Juste pour revenir sur Shujin Hits, je vous en parle vite fait, c'est lors d'un crash aérien, des témoins ont observé l'appareil relâcher une fumée noire dans le ciel. Des êtres appelés Shujin auraient provoqué cet accident. Mais de façon étrange, les dommages ont été très peu importants, très peu importants et pas moins de 200 individus ont survécu à la catastrophe. Les lycéens Tokyo Kurohara et Asuma Hikashi décident de se porter volontaires pour nettoyer le site du crash. Alors qu'ils rentrent chez eux, de petits malfrats s'en prennent à eux. Mais ce n'est pas comme d'habitude, quelque chose ne tourne pas rond. Alors j'avoue quand même que le résumé est hyper méga mystérieux, ça donne quasiment aucune information. Donc j'ai vraiment hâte de voir un petit peu ça, de lire et de voir ce qu'il en est. Et puis de toute façon je vous en reparlerai. Bon de toute façon je me tais parce que je me répète, on verra bien. Voilà pour les achats manga de cette vidéo. Alors c'est pas terminé parce que j'ai quelque chose d'assez gros au niveau manga à vous montrer, mais je vous montrerai à la fin de la vidéo. Non attendez, j'ai rien dit, je vais d'abord vous montrer le collector de Mashle. Hop. Le fameux collector du tome 11 de Mashle. Alors dans le contenu, on a 5 silhouettes à détacher qui sont des silhouettes plastiques. Attendez, je les ai déjà détachées. Hop, c'est des silhouettes comme ça. Vous voyez, c'est des silhouettes comme ça là. C'est un petit peu ce qui avait été fait avec Promise Neverland que j'ai déjà collé sur ma Mangatech. Et ça, je pense que je vais faire pareil, c'est-à-dire qu'en fait, je vais coller les silhouettes ici sur la Mangatech et je vais découper ici là pour enlever en fait les pieds parce que je les ferai jamais tenir debout parce que ça c'est des silhouettes qui ne tiendront jamais debout. Au moindre courant d'air, ça va s'envoler, ça va tomber en fait comme les Promise Neverland d'avant, donc je laisse tomber. Donc on en a 5 avec les personnages principaux de Mashle. Ensuite, nous avons un poster. Alors, un poster de Mashle. Au pire, je vous le montrerai, je vous le décrirai après. C'est un poster de Mash qui est totalement perdu dans les choux à la crème. On a une planche de stickers et bien sûr, on a le tome 11. Je vous montrerai le contenu un peu plus en détail juste après, mais bien sûr, je voulais revenir sur l'édition. L'édition qui a fait énormément parler d'elle, c'est-à-dire le côté un petit peu catastrophique de la tranche. Alors très honnêtement, moi je suis honnête avec vous, le côté de la tranche noire, ça me faisait un peu chier par rapport au côté très coloré de Mashle, mais je m'étais fait une raison et je m'étais dit bon c'est pas grave, de toute façon c'est comme ça, on n'a pas le choix, je kiffe Mashle, je vais pas arrêter d'acheter la série maintenant. Sauf que il n'y a pas que de la couleur noire, ben non. Parce que déjà d'une, en gros tout a totalement été décalé, donc ça ne correspond plus du tout avec le reste de la série. Et surtout le Mashle est à l'envers. Donc normalement le Mashle est censé être de l'autre côté et pas de ce côté-là. Voilà, l'auteur, le mangaka est censé apparaître beaucoup plus gros, le personnage ici est censé être un peu plus haut. En fait tout est totalement décalé, ce qui fait que quand vous mettez le manga dans votre Mangatech, et ça donne un truc de merde. Voilà, donc là j'avoue ça me fait un petit peu chier. Je m'étais fait une raison pour le côté noir et tout, je m'étais dit de toute façon on n'a pas le choix, donc c'est comme ça, c'est pas autrement, donc c'est tout. Mais par contre, pour le côté on inverse tout, on change tout et on dégringole tout pour que ça casse vraiment la cohérence avec les autres tomes, là ça me fait un petit peu chier. Alors j'ai trouvé une astuce, voilà. Je me suis dit, j'espère quand même que Crunchyroll va être à l'écoute, et que du coup pour la suite ils vont s'améliorer. J'espère. En attendant, écoutez, je pense que je vais simplement poser le coffret collector, parce que par contre, le coffret collector, le dos, ça c'est le dos, il me semble, et c'est très joli. Personnellement, j'aime bien, c'est coloré et tout, et ça se rapproche à peu près, ça se rapproche de ce qui était fait avant, en fait, avec les autres tomes de Mashle, donc ça me plaît bien. En fait, je vais le poser comme ça. Vous savez, j'ai les 10 tomes de Mashle, et je vais le poser comme ça dessus. Et si jamais par la suite ça ne s'améliore pas et qu'il continue dans ce sens-là, etc., avec les mêmes détails, le même espacement, et je pense que je poserai en fait tous les tomes de Mashle comme ça sur mes anciens tomes de Mashle pour pas que à côté ça fasse tâche en fait et que ce soit au-dessus.
et que du coup, il y ait une cohérence au-dessus avec les tomes 11, 12, etc. Et qu'il y ait une cohérence sur les 10 premiers tomes. Je me dis que malheureusement, je vais devoir faire ça parce que j'aurai pas le choix. Parce que clairement, je peux pas le mettre comme ça, vraiment. Ça me gêne, vraiment, ça me gêne. Je vous le dis encore, si jamais tout était comme avant et qu'ils avaient juste mis le dos noir, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave, on n'a pas le choix, ça aurait fait tâche. Mais moins tâche parce que là, ça correspond plus du tout. Donc là, ça me pose un petit problème. Donc pour l'instant, je vais y poser comme ça sur les mangas et on verra bien ce qu'ils vont nous faire pour les tomes 12, 13, etc. Sachant que de toute façon, ce boîtier-là, je pense que je vais devoir l'enlever parce qu'on n'aura pas un boîtier collector, entre guillemets, une édition limitée pour tous les autres tomes. Donc je pense que je vais poser le tome tout seul, comme ça, sur les autres tomes, et puis les empiler pour qu'il y ait une cohérence, comme je vous l'ai dit, comme ça, et pour pas que ce soit un peu moins choquant. Maintenant, j'espère vraiment que pour Kaiju, par contre, ce sera pas la même chose, parce que, bon, pour Mashal, encore, mettre une série, vous savez, poser la série comme ça prendra de la place, mais c'est pas grave, parce que bon, de l'autre côté, il y aura rien. Par contre, jamais je dois faire ça pour toutes les séries Kaiju, etc., de chez Crunchyroll, va y avoir un problème au bout d'un moment tout de même. Alors en vrai j'espère pas mais on verra. Mais en tout cas je suis quand même très très content de l'avoir reçu parce que j'adore Mashal. Et même si jamais niveau déco c'est pourri, et l'intérieur n'est pas pourri. Et moi qui adore Mashal, j'ai vraiment hâte de découvrir ce tome 11 parce que le tome 10 j'avais adoré, j'ai vraiment hâte de le lire. Et maintenant je vais vite fait vous montrer ce qu'il y a à l'intérieur. Alors on a d'abord la planche de stickers. Alors les stickers sont vraiment trop mimi. Regardez Mash là avec son chou. Et ils sont adorables, vraiment trop choupinous. En vrai, j'aime beaucoup cette planche de stickers, elle est très sympa. Et ensuite, je vous montre le poster. Hop. Alors, le poster, c'est marrant dans le sens où Mash est enfin enterré dans les choux. Regardez-moi, sa tête, il est beaucoup trop content. Il est totalement dans les choux. Bon, on a le logo Kazé qui s'est perdu ici. Me demandez pas pourquoi. Mais voilà, bon, le poster est très marrant, mais clairement je l'afficherai pas. Il est drôle parce que Mash adore les choux à la crème, donc par rapport au personnage c'est vraiment hilarant comme poster. Mais clairement je l'accrocherai pas parce que bon, c'est pas le poster le plus beau qui m'a été donné de voir en fait. Mais bon, il est marrant quand on connaît bien le personnage de Mash. En plus, il tient ses deux mains et on voit qu'il est content, genre oh oui, consécration, je suis dans mes choux à la crème. Bref, voilà pour les petits goodies. Il faut que je regarde un petit truc d'ailleurs. Voilà, j'ai terminé ma petite vérification. En fait, je voulais simplement voir comment marchaient les machins, parce qu'en fait, je me suis dit, mais attends, mais ça se trouve, ça tient vachement bien. Non. Bref, j'ai perdu quasiment 10 minutes à essayer d'en monter un. Je me suis dit, non, mais en fait, mon idée de découper, de coller sur ma mangatech, ça ira beaucoup mieux. Inosuke, tu n'arrêtes pas de me foutre ton katana dans le dos. Est-ce que tu peux arrêter, sale tête de cochon, va. Bref, on continue pour la suite des achats, c'est parti. Enfin d'abord, 2 réceptions parce que j'ai reçu 2 numéros de la part de Animeland. Donc j'ai reçu le Animeland hors série sur les Chevaliers du Zodiaque et un autre Animeland, donc ça c'est le tome 240 et c'est sur les 30 ans de Sailor Moon. Il me semble que celui-ci je vous l'ai déjà montré mais je préfère vous le remontrer, au pire c'est pas grave. Ces 2 magazines là, vraiment ils ne nous rajeunissent absolument pas. Entre les Chevaliers du Zodiaque qui ont bientôt 40 ans et Sailor Moon qui a 30 ans. Ouais, on se sent un petit peu vieux. Bref, 2 magazines super sympathiques que j'aime énormément, vraiment, c'est hyper qualitatif et puis moi j'adore lire ces magazines quand je fais popo sur mon trône, voilà. Donc voilà pour ces 2 achats de Animeland. Et il y a un autre d'ailleurs de chez Inis qu'il faut absolument que je vous montre aussi. L'autre achat de chez Inis, je me mets là pour être sûr de bien vous le montrer. C'est un magnifique ouvrage, c'est le grand arbre au centre du monde qui est sorti il y a à peu près une semaine chez Inis Éditions. C'est un ouvrage magnifique, vraiment, il est incroyable. Vous pouvez mettre pause du coup, jamais vous avez envie de lire. Le résumé, moi ça me tente vraiment beaucoup, j'ai hâte de me plonger dedans. Il est vendu au prix de 24,90 € et c'est en fait un livre totalement illustré avec de magnifiques illustrations à l'intérieur. Et l'histoire a l'air tellement belle, mais regardez-moi ça, c'est magnifique. Et il y a vraiment une vibe 100% Ghibli, c'est incroyable, vraiment incroyable. J'ai hâte de me plonger dans ce livre, les illustrations sont toutes incroyables, elles sont magnifiques et vraiment l'ouvrage est hyper qualitatif. Voilà pour le grand arbre au centre du monde que j'ai hâte de dévorer. On continue les achats et cette fois c'est de l'occasion. J'ai trouvé le tome 1 de Fantastic Beasts and Where to Find Them, the Original Screenplay. En fait, vous savez, c'est simplement le livre du script du film. Vous savez, avec les personnages qui parlent comme ça, un petit peu en mode pièce de théâtre, si vous voulez. Et bon, c'est en anglais, mais c'est pas grave. Mais honnêtement, je l'ai acheté parce que en fait, j'ai trouvé dans une boutique d'occasion et je l'ai payé 3 €. Et autant vous dire que l'édition est juste incroyable. Voilà, je vous laisse apprécier l'édition qui est magnifique. Quand je l'ai vue en parfait état, j'ai fait toi, t'es à moi. Et j'ai adoré, surtout le livre, hop, comme ça, qui est aussi incroyable. Regardez-moi ça, il est vraiment magnifique. Les dorures et tout, le petit nifleur qui est juste là, il est incroyable. J'en suis amoureux, donc c'est pour ça que je me le suis acheté. Et puis honnêtement, 3 €.
Moi, je dis oui, et le livre à l'intérieur, il est vraiment trop trop beau. J'aime beaucoup ce livre, vraiment, c'est une très belle édition. Et à 3 euros, j'ai sauté dessus, j'ai même pas hésité. Ensuite, côté roman, bon, pour ceux qui ne le savent pas, je travaille en tant qu'assistant communication et libraire dans la librairie Momi Manga. Et ils avaient reçu les très beaux livres de chez Minalima. Voilà, voilà. Et j'ai essayé de résister. Si, j'ai résisté et puis d'ailleurs sachez qu'il y avait aussi le Magicien d'Oz et le livre de la jungle et je les ai pas pris. Je les ai mis de côté. Mais ceux-là, j'étais obligé de les acheter. Il m'appelait Victor, achète. Oui, bah je suis faible. Mais bon. Sans blague, ils sont incroyables. Alors là, on a Alice au pays des merveilles. Je passerai derrière la caméra pour pouvoir vous les montrer de plus près. Et le deuxième, on a Blanche-Neige. Et quelle a été ma surprise? Parce que moi, je croyais que c'était l'histoire de Blanche-Neige, Blanche-Neige. Et en fait, en arrivant chez moi, je l'ouvre, je le feuillette, je m'extasie parce qu'il est absolument magnifique. Et en fait, à l'intérieur, on a à peu près une vingtaine, on a 20 grands contes. On a Blanche-Neige, Cendrillon, La Belle au Bois dormant, Réponse, Le Hardi Petit Tailleur. Et il y en a plein. Il y a plein de contes à l'intérieur de ce bouquin-là. Et c'est vrai qu'au final, j'avais pas vraiment réfléchi que l'histoire de Blanche-Neige ne pouvait pas tenir sur un roman comme ça. J'avais pas vraiment réfléchi en fait à l'achat et moi je me suis jeté dessus. Et en fait, c'est marqué un Blanche-Neige et autres contes de Grimm. Mais moi, je m'étais dit, c'est simplement l'introduction, c'est peut-être le premier qui est sorti. Qui est sorti à l'étranger et qu'après ils vont continuer tous les autres contes, c'est pour ça que c'est marqué et autres contes de Grimm. J'ai pas vraiment réfléchi, c'était un achat totalement impulsif. Oui, bah oui, je l'ai acheté parce qu'il était magnifique et oui, j'ai même pas lu le résumé. Oui, bah ça va, c'est bon. Quand oh, on me juge pas, non. Regardez, parce qu'ils sont vraiment magnifiques. Mais regardez-moi ça. Hein. Et puis alors, à l'intérieur, mais comme d'habitude, on a le droit à des pages, mais... Ah, maman. Alors, je peux pas vous en montrer d'autres parce que... bah voilà, bah si, je peux vous montrer lui. Hop, vous voyez, en fait, à chaque fois, on a vraiment des... Bon, je les déplie pas parce que c'est un petit peu compliqué, mais vous voyez un petit peu, quoi. Et alors, tous les autres, normalement, ils devraient avoir les papiers blancs. Bon, voilà. Parce qu'en fait, après, j'aime bien découvrir pendant la lecture. Donc, c'est pour ça que je ne les montre pas tous. Et je vous montre juste le sommaire. Déjà, au départ, il y avait le royaume des contes de fées, donc la carte. Et là, je me suis dit, ah ouais, c'est vraiment un livre qui va introduire tout l'univers. Et puis après, j'ai lu le sommaire et j'ai dit, ah d'accord, en fait, c'est juste qu'il y a tous les contes dedans. Voilà, je vous laisse à peu près voir tout ce qu'il y a à l'intérieur. Mais il y en a énormément. Vraiment, c'est incroyable. Vraiment un livre magnifique. Et il est au prix de 29,90. De toute façon, ils sont tous au prix de 29,90. Mais c'est vraiment des livres tellement qualitatifs que moi, ça ne me dérange absolument pas du tout de claquer 30 euros dans des livres comme ça. Parce qu'ils sont magnifiques. Et là, on a Alice au Pays des Merveilles. Et on a également l'histoire de l'autre côté du miroir. Donc on a les deux histoires. Ça prend à peu près la moitié du livre pour chacune des deux histoires. Hop, voilà. Oh bah non, en fait, ça va être compliqué. Oh, attendez. Là, par exemple, celui-ci, je peux vous le montrer. Moi, j'adore vraiment ces livres. Oh ah. Oh là là, manquerait plus que je le pète en plus. Bref, voilà. De toute façon, vous connaissez, je pense, le principe des livres de Minalima. Hein, c'est souvent pareil. Mais bon, bah toi, je vais t'enlever. Mais voilà, ils sont vraiment incroyables. Vraiment de sublimes éditions que je vous recommande fortement si jamais vous êtes fan des contes et tout. Même pour Noël, ça fait de très très beaux cadeaux. Et dans la bibliothèque, ils rendent tellement bien. Bref, de vraies petites pépites. Je suis trop content. Autre roman que je me suis acheté parce que je suis quelqu'un de très faible, il s'agit de l'édition collector de La vie invisible d'Adi Larue. Larue, vous prononcez comme vous voulez. Une édition qui est absolument incroyable. Voilà. Je veux dire, au bout d'un moment, faut arrêter. Je sais pas, peut-être que je vous l'ai déjà montré ce livre. Mais il me semble pas parce que je l'ai pas acheté il y a très longtemps. Non, parce que je l'ai acheté en même temps que les Minalima. Donc non, je sais pas, ça me dit, j'ai l'impression de vous l'avoir déjà montré alors que pas du tout. C'est peut-être sur TikTok. Bref. Je sais plus, mais en tout cas un livre absolument incroyable. J'avais déjà commencé à le lire en extrait sur internet pour voir un petit peu si jamais j'allais aimer et j'ai tout de suite accroché. Donc je me suis dit qu'il fallait que je l'achète. Et l'édition avec le jaspage et tout, bref, c'est juste incroyable, magnifique.
Je me fais avoir, moi. Vous me sortez des beaux livres, bah, je les achète, c'est tout. Et par rapport à Minalima, j'ai mis de côté le Magicien d'Oz et le livre de la jungle, parce que clairement, je les veux tous, sachant que j'avais déjà les 2 tomes de Harry Potter et j'avais également Peter Pan, que j'avais acheté dans la même collection. Je me suis dit qu'il me fallait les 2 autres qui sont déjà, qui sont déjà dispo, enfin, qui sont, attendez, j'ai un bug de français, mais il me fallait en gros toute la collection et il y avait 2 autres tomes qui étaient dispo, c'est-à-dire le livre de la jungle et le magicien d'Oz, et je me suis dit, il me les faut, c'est obligatoire. Alors que ces 2-là sont déjà sortis il y a pas mal de temps, il me semble, et j'avais jamais craqué. Mais là, il me faut toute la collection, et je crois qu'il y a la petite sirène qui va pas tarder d'arriver. Et après, je pourrais pas vous dire les autres contes, mais il me semble que la petite sirène, ils étaient en train de bosser dessus. Mais de toute façon, vous les verrez bien dans un book haul un jour. Voilà. Maintenant, on passe à la dernière pièce de ce book haul, qui est une grosse pièce. Mais je suis trop content. Alors. J'étais même pas sûr de l'acheter. Et je l'ai acheté. Voilà, donc vous savez que Tokyo Ghoul, j'aime énormément cette série. C'est l'un des premiers animes que j'ai regardé en été, enfin l'un des premiers animes que j'ai regardé. Quand j'ai commencé en fait à suivre les animes par rapport aux saisons de diffusion au Japon, donc printemps, été, automne, hiver. En été, je me souviens, j'avais commencé à regarder Tokyo Ghoul, j'avais été amoureux de l'opening que j'écoutais en boucle dans ma voiture alors qu'elle durait, vous savez, qu'une minute parce qu'il n'y avait pas encore la musique complète. J'avais adoré, je l'adore encore d'ailleurs maintenant, et la version acoustique de Unravel est absolument incroyable. Voilà, elle est magnifique, je l'avais attendue tellement longtemps. Après la sortie de la saison 2, je crois que c'était à la fin de la saison 2 où elle avait été diffusée, elle était incroyable, je l'attendais tellement. Et j'ai revendu tous mes tomes parce que j'étais un crétin. Voilà, et bah là, ce coffret, c'était l'occasion parfaite pour pouvoir tout acheter d'un coup. Alors ce gros bébé coûte 99€, 90, bon 100€ en gros. Et à l'intérieur, et ben bien sûr, vous avez l'intégrale des 14 tomes de la série. Voilà. Bon, j'ai pas besoin de vous les montrer parce qu'il n'y a rien du tout qui change. C'est les mêmes tomes, les mêmes dessins, les mêmes choses que les éditions classiques. Il n'y a rien de nouveau. Le petit livret que vous voyez là, c'est simplement un extrait de la nouvelle série de Suishida Shujin Hits. J'étais content en voyant ça, je me suis dit, oh, il y a un petit livret bonus. Non, il n'y a pas du tout de livret bonus. Alors dites-vous que ce coffret coûte 100€ et que l'achat des tomes solo vous coûterait 97€. Donc en gros, vous payez le coffret 3€. Voilà, 2€ et quelques, donc c'est pas très cher. Et bon, c'est vraiment l'occasion parfaite pour pouvoir acheter ça. Le coffret, il est comme ça. Hop, là on a Ken et Toka. J'adore. Ici on a Toka. Et de l'autre côté, nous avons notre petit Ken. Voilà, le coffret est vraiment très beau. On a aussi une illustration à l'intérieur que je vais vous montrer. Allez, je vous emmène directement à l'intérieur. Hop. Mais voilà l'illustration à l'intérieur qui est vraiment classe. Je vous remontre vite fait les illustrations sur le côté parce qu'elles sont vraiment très jolies. Moi, celle-ci, je la trouve vraiment très belle. Vraiment très belle. J'aime beaucoup celle de Ken, elle est incroyable. Et ici, hop. Et sur le dessus, c'est juste marqué Tokyo Ghoul coffret intégral. Et en dessous, on a juste le code barre avec le prix. J'aime bien parce qu'en vrai, le code barre est hyper discret. Donc ça, c'est cool qu'il l'ait mis en dessous. Et voilà pour le coffret qui est quand même en carton assez épais, assez solide. Voilà, faut pas non plus trop taper dessus. Mais voilà, en vrai, je suis content. Et ça me permet surtout d'avoir tous les tomes de Tokyo Ghoul. Voilà pour tous ces achats. Écoutez, je suis plutôt vraiment très content de tout ce que j'ai acheté. Je suis hyper méga heureux, surtout du coffret Tokyo Ghoul parce que j'avais oublié la beauté des dessins. Parce que ça fait quand même longtemps que la série est terminée. Alors forcément, j'ai refeuilleté un petit peu tous les tomes et j'ai voulu relire vite fait certaines scènes majestueuses, notamment le combat entre Hayato et Ken. Ah, quand Ken lui dit, toi, je vais te laisser à moitié mort. Mais comment vais-je te laisser à moitié mort? Et, oh là là, mon Dieu. Et puis la scène de torture de Ken Kaneki aussi. Ah, tant de moments, mais des moments mais pépites quoi. Et du coup revoir ces scènes, ça m'a tellement donné envie de le relire. Alors je pense pas relire Tokyo Ghoul tout de suite parce que clairement j'ai d'autres séries à lire. Il y a plus d'urgence avant, mais il y a tellement, oh là là. Ah, j'ai tellement envie de redécouvrir tout ça et après d'enchaîner avec Tokyo Ghoul. Bref, de toute façon on verra ça. En tout cas, je suis trop content d'avoir acheté ce coffret. Ça m'a vraiment ravivé plein de souvenirs et tout. C'est un bonheur. Dites-moi un petit peu ce que vous avez acheté dernièrement. Moi, je vous retrouverai très prochainement pour une autre vidéo achat manga. Ça se trouve d'ailleurs dimanche, puisque là aujourd'hui on est vendredi. Ça se trouve dimanche, je vous aurai peut-être une autre vidéo achat manga. Parce qu'il y a pas mal de sorties cette semaine, dont le coffret collector de Jujutsu Kaisen que je ne vais pas acheter, que je vais acheter. Et du coup, je pourrais pas vous le montrer parce que je vais pas l'acheter. Mais comme je vais l'acheter, je pourrais vous le montrer. Donc on se retrouvera dimanche dans cette prochaine vidéo. Et dites-moi vous tout ce que vous avez acheté récemment, un petit peu. Jamais vous avez acheté des choses en commun avec moi ou pas du tout. Jamais vous avez envie d'acheter ce coffret Tokyo Ghoul que je vous recommande vraiment si jamais vous n'avez jamais lu Tokyo Ghoul ou si jamais vous avez vendu comme moi tous vos tomes, et je pense que c'est le bon moment pour se racheter un petit peu ce coffret, sachant qu'à ma librairie ils en avaient reçu pas mal, donc je pense que c'est pas du tout un coffret qui sera rare et je pense pas que les gens se jettent dessus non plus.
Enfin, je pense pas. Mais en tout cas, c'est une très très bonne idée de cadeau de Noël et tout à quelqu'un qui a vraiment envie de découvrir une série très sympathique avec de l'horreur, de très bons personnages, pas mal de combats, pas mal de violence et vraiment avec une bonne histoire. Et je vous le répète, mais les personnages étaient sacrément bien écrits quand même. Tokyo Ghoul, ça peut être un très très beau cadeau. Allez, moi je vous retrouve dimanche. Jusque-là, bah, portez-vous bien et des bisous. Voilà, des bisous sur vos petites faces. Sur vos faces, j'ai dit vos faces, pas vos fesses. Des bisous sur vos petites têtes. Ça passe mieux. Et c'est comme ça que je vais conclure la vidéo. Ouais.